Paragraphe 4. Équation cartésienne de cercle. Propriété. Soit A, le point de coordonnées xa, yk, un point du plan, et R, un nombre réel positif. L'ensemble des points M de coordonnées xy tels que AM carré est égal à R au carré est le cercle de centre A et de rayon R. Alors là, c'est pas une grande nouveauté, hein, puisque d'un point de vue géométrique, on se rappelle que l'ensemble des points d'un cercle de centre A et de rayon petit r, c'est l'ensemble des points M dont la distance AM est égale au rayon petit r. Alors que ce soit vrai en longueur ou en carré de longueur, il n'y a pas de différence au niveau des formules. Alors conséquence, il en résulte que le cercle de centre A et de rayon grand R a pour équation x moins xa au carré plus y moins yk au carré égale r au carré. Alors cette formule est tout à fait compréhensible, puisque je vous rappelle que la formule x moins xa au carré plus y moins yk au carré, elle découle tout simplement de la formule du calcul de la longueur d'un segment vu en seconde, ou du carré de la norme d'un vecteur vu dans le chapitre précédent. Si on prend un point A de coordonnées xa, yk et un point M de coordonnées xy, eh bien la longueur AM, eh bien, elle va s'écrire comme la racine carrée de la somme des carrés des différences des abscisses plus la différence des ordonnées. Et donc on obtient bien la formule en question. Alors on appelle ça encore une équation de cercle, puisque bien évidemment on a une égalité, et que dans cette égalité on a deux inconnus x et y qui définissent bien les coordonnées d'un point. Alors application, alors c'est pas la plus simple des applications, mais c'est la plus intéressante, et c'est celle qui va permettre de mobiliser le plus de connaissances des années précédentes. Alors application, montrer que l'ensemble des points M de coordonnées xy vérifiant l'équation x carré plus y carré plus 4x moins 6y égale à 24 appartiennent au cercle de centre A de coordonnées moins 2, 3 et de rayon racine de 37. Alors, pour arriver à faire cet exercice, il va falloir reconstituer l'équation cartésienne que vous avez au-dessus. Et donc, on constate bien que dans cette équation cartésienne, on obtient des expressions là, qui ressemblent à des identités remarquables. Il va donc falloir essayer de construire dans la formule suivante deux égalités, deux identités remarquables. Alors, déjà commençons par regrouper les éléments déjà que l'on connaît qui peuvent faire partie de cette identité remarquable. Alors, en particulier, je vois que x au carré plus 4x, c'est comme si j'avais x au carré plus 2 fois 2x, et que y carré moins 6x, c'est comme si j'avais y carré moins 2 fois 3x. Alors, je reconnais à gauche a au carré plus 2 a b, et donc il me manquerait pour finir mon identité b au carré. Et dans la seconde partie, je reconnais encore y carré, c'est-à-dire a au carré, moins 2 a, et donc b qui vaudrait 3. Et donc là encore, il me manquerait, pour finir mon identité, b au carré, c'est-à-dire 3 au carré. Alors nous sommes en présence d'une équation, donc aucun souci. Je vais rajouter de part et d'autre de mon équation les termes qui me manquent. Donc je rajoute plus 2 au carré à gauche et plus 2 au carré à droite pour former la première identité remarquable. Et je rajoute plus 3 au carré à gauche et plus 3 au carré à droite pour former la seconde.
J'applique donc que j'ai ici deux identités remarquables, donc x carré plus 2 fois 2x plus 2 au carré, eh bien c'est x plus 2 au carré, et y moins 2 fois 3y plus 3 au carré, eh bien c'est bien y moins 3 au carré. Tout calcul fait dans le membre de droite, eh bien 24 plus 2 au carré, c'est-à-dire 4, ça fait 28, et 28 plus 3 au carré, ben ça fait bien, qui fait 9, ça fait bien 37. J'ai bien donc ici la formule précédente. Donc on reconnaît l'équation cartésienne du cercle de centre moins 2, 3. Attention, il faut changer les signes puisque dans la formule, c'est bien x moins xa au carré plus y moins ya au carré. Conclusion, donc moins 2 et 3 comme coordonnées pour le centre du cercle. Et le rayon, ben, il suffit de prendre la racine carrée du nombre que l'on trouve à gauche, à droite. Alors petit 2, ensemble de points. Alors cette fois-ci, on va définir notre cercle comme un ensemble de points défini par une relation de produit scalaire. Alors, propriété, donc soit A le point de coordonnées xa, ya et B le point de coordonnées xb, yb, deux points distincts du plan. L'ensemble des points m de coordonnées xy tels que le produit scalaire des vecteurs am et des vecteurs bm est égal à 0 est le cercle de diamètre AB. Il en résulte que le cercle de diamètre AB a pour équation x moins xa fois x moins xb plus y moins ya fois y moins yb égale à 0. Alors cette équation est la traduction du produit scalaire. Revenons un instant sur la formule. Alors, dire que le produit scalaire des vecteurs AM et BM est égal à 0 signifie que les deux vecteurs ont des directions orthogonales et que donc les droites AM et BM sont perpendiculaires. Eh bien, on a vu au collège que un triangle rectangle est inscrit dans un cercle dont le diamètre est l'hypoténuse. Le point M est sur un cercle de diamètre AB. Et comme c'est n'importe quel point du plan qui vérifie la relation, eh bien on définit bien n'importe quel point d'un cercle de diamètre AB, donc on définit bien tous les points du cercle de diamètre AB.